Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise pour vous informer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce samedi 31 mai 2025 à la clôture officielle de la campagne des candidatures de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période de 2026 à 2027. L'élection de l'Assemblée générale des Nations unies de nouveaux membres non permanents est prévue pour le 3 juin 2025. Et pour la RDC, cette candidature est bien plus qu'un privilège. C'est une mission. Reportage Guilain Kabalondi. La République démocratique du Congo s'apprête à vivre un moment historique ce 3 juin 2025 avec son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Ce samedi 31 mai 2025, le pays a clôturé officiellement la campagne de sa candidature lancée en décembre 2024. Cette candidature a déjà été entérinée au niveau sous-régional et continental. Il restait à convaincre la communauté internationale pour un score honorifique. Au cours de cette cérémonie grandiose à l'espace Kemecha, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur les raisons de cette candidature en présence de plusieurs personnalités publiques, notamment le chef des corps constitués et des diplomates basés à Kinshasa. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la RDC devra signer son retour sur la scène internationale. Une expérience qui n'est donc pas nouvelle pour le pays de Lumumba, comme l'a rappelé dans son allocution la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'ensemble de notre appareil diplomatique s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la RDC, faire valoir la légitimité de notre candidature et stabilité. Nos représentations permanentes à New York, Addis Abeba, Bruxelles ont mené une série d'initiatives ciblées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ce rôle au sein du Conseil de sécurité avec responsabilité, compétence et engagement. Un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. Dans la suite de son discours, le premier citoyen du pays a soutenu que la candidature de la République démocratique du Congo, c'est aussi celle d'un pays qui connaît le prix de la paix. Face aux agressions et aux violations de notre souveraineté, nous avons appris la valeur du règlement pacifique des différends et l'importance d'un ordre international fondé sur le droit, a dit le président Félix Tshisekedi. Ainsi donc, 7 piliers stratégiques vont accompagner la mandature de la RDC, à savoir la gouvernance des ressources naturelles, les désarmements, la démobilisation et réinsertion, l'opération de maintien de la paix, le renforcement du système de sécurité collective, les femmes, la jeunesse, paix et sécurité, l'environnement et climat, et enfin le droit et démocratie. Direction Assemblée nationale où le député national Michel Moto-Mohima a dressé un tableau alarmant de la situation à Walikale entre gestion opaque de la dotation communautaire par la société Alpha Mine Buzi Mining SA, violation du code minier, détournement présumé et salaire impayé. Le territoire est au bord de l'implosion sociale. Il en appelle ainsi à une action urgente des autorités. Animbalaka, Patrick Badibanga pour le reportage. À Walikale, dans la province du Nord Kivu, le climat social est tendu et les pratiques minières vivement contestées. Devant la représentation nationale, le député Michel Moto-Mohima a tiré la sonnette d'alarme. Il accuse la société Alpha Mine Buzi Mining SA d'avoir élaboré un nouveau cahier des charges sans consulter les communautés locales ni évaluer l'ancien arrivé à échéance en février 2025. La société élabore actuellement un nouveau cahier des charges sans consulter les communautés ni même évaluer l'ancien cahier arrivé à échéance en février 2025, violant ainsi les articles 285 du Code minier
et 520 du règlement minier. Plus grave encore, des soupçons de détournement planent sur la gestion de la dotation communautaire. Des fonds auraient été retirés directement par la société minière sans reddition des comptes, en violation des principes de gouvernance prévus par la loi. Mais à cette crise de gestion s'ajoute une détresse sociale. Plusieurs fonctionnaires, enseignants, agents de santé, administrateurs cumulent jusqu'à 5 mois d'arriérés de salaire. En cause, la suspension des services de paiement de la banque Afriland First Bank sans aucune explication officielle. Les enseignants de l'enseignement primaire et secondaire, les enseignants de l'enseignement supérieur et même les fonctionnaires de la fonction publique, tous menacent de passer en grève parce qu'ils ont épuisé tous les moyens de recours pour retrouver leur salaire depuis le mois de janvier. Une situation explosive qui fait craindre une grève générale illimitée. Les députés nationaux Moto Moïma plaident pour une enquête parlementaire, un audit indépendant des fonds miniers et un rétablissement du système de paiement dans ces territoires enclavés. Et dans le Kasaï oriental, face aux conditions d'études précaires des élèves de Kalenda Moudichi, le gouverneur de province a été personnellement interpellé et s'est rendu sur les sites pour constater l'évolution de travaux en cours. Il est déterminé à améliorer le cadre éducatif de cette jeunesse. Le gouverneur intérimaire de la province du Kasaï oriental, Dr Augustin Kayembe Moulemena, s'est rendu vendredi 23 mai 2025 à l'Institut Kalenda Moudichi pour se rendre compte des conditions insupportables et inhumaines décriées par la population et dans lesquelles les élèves étudient dans cette école, autrefois de grandes renommées, dont les travaux de réhabilitation commencés en 2021 sont non seulement inachevés, mais à l'arrêt. Les élèves assis par terre, dehors sous les arbres et d'autres sous le soleil, en train de suivre les cours, ont vu venir le gouverneur de province intérimaire pour partager avec eux cette souffrance. De mon côté, en tant qu'autorité provinciale, j'ai le devoir de m'investir, de m'impliquer le plus tôt possible pour qu'on relance les travaux de finition, les travaux de construction de cet institut, afin que ces enfants recouvrent leurs conditions initiales d'étudier. Un élève sollicite au nom de ses collègues l'intervention du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que ces conditions difficiles et inhumaines d'études soient améliorées. Je demande au président de la République démocratique du Congo qu'il vienne un peu à l'aide pour notre école. On n'étudie pas bien, on étudie dans les mauvaises conditions. Je demande à le président de la République pour qu'elle fasse quelque chose. Nous étudions dans les difficultés. Nous asseyons par terre. Lors de leur séjour à Isiro, le gouverneur de la Grande Orientale ont invité la population à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, telle que matérialisée par le gouverneur Jean Bakomi Tongambu. Ils l'ont dit à la suite de la visite des différents travaux en cours dans la ville. Conduits par leur homologue hôte Jean Bakomi Tongambu, les 3 gouverneurs et le président des assemblées provinciales de la Grande Orientale ont visité les différents chantiers en cours dans la ville d'Isiro. L'ampleur des travaux observés a poussé Paul Lendengo Liale Babonga de la Chopo à saluer la détermination de son collègue. Je vois les travaux qui se font dans le secteur routier. Les routes sont en train d'être transformées. L'initiative du gouverneur à l'appui à l'agriculture. Je viens de visiter les pépinières de cacao et café. Nous devons faire l'agriculture. Tout est bon actuellement. Je crois bien que si on lui donne encore de la chasse, il va beaucoup faire. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'appui qu'il ne cesse de manifester envers notre espace. Mike David Mokeni du Bazouele, lui, croit que le gouverneur Jean Bakomi Tongambu mérite des encouragements. Grâce à son Excellence, Monsieur le gouverneur Jean Bakomito, nous voyons comment la ville est en train de se transformer, qu'à cette allure, la ville d'Isiro va revêtir de sa plus belle robe. C'est ici pour moi l'occasion de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décidé d'accompagner tous ses représentants en province et nous le voyons. Pour l'honorable Mathéus Kanga Londimo, la population du Haut-Touélé doit compter sur l'actuel gouverneur Jean Bakomi Tongambu. Le chef de l'État est un bon élève ici. Le gouverneur Bakomi est en train de faire un travail magistral, sur tous les plans, en train d'investir dans le secteur agricole. C'est décidé également de diversifier
diversifier les ressources de cette province. Vous voyez qu'il a même eu l'idée de pouvoir rénover cette école. On doit former les agronomes ainsi que les vétérinaires, qu'il a une vision à long terme, l'avenir de ces pays. Électrification de la cité sainte de Nkamba, construction de 300 maisons préfabriquées, addition d'eau potable, c'est le paquet de projets que comptent réaliser les investisseurs français dans le Congo central. Ils ont été présentés par le premier des kimbanguistes, Simon Kimbangu Kiangani Nkamba. Rodépanda pour le détail. La ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, quartier général de l'église kimbanguiste, lieu de pèlerinage pour les fidèles kimbanguistes et la population du monde. Ce site mérite un développement intégral. Le professeur Innocent Congo Mabilama est bien disposé avec une pile de projets de développement de ces milieux. Électrification à travers une centrale photovoltaïque à distribuer sur une étendue de 10 km, habitat moderne avec 300 maisons préfabriquées dans le respect des normes urbanistiques, adduction d'eau potable et exploitation de la terre, avec la production agricole mécanisée, loin d'être exhaustif. Tous ces projets, une fois l'exécution lancée, ils seront réalisés dans une durée d'environ 7 mois. En compagnie des investisseurs français, tous ces paquets de projets a été déposé auprès de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste. Le premier des kimbanguistes a donné son approbation à cette initiative, combien salutaire pour l'ensemble de la communauté. En amenant tous ces projets, le professeur Innocent Congo Mabilama vient répondre à l'appel de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, demandant à ses filles et fils kimbanguistes d'apporter chacun ou chacune sa pierre à l'édifice. Après la bénédiction arrachée auprès de sa divinité, l'exécution ne tardera pas à confier l'initiateur de tous ces projets. À direction Sankourou, le gouverneur a procédé dernièrement à l'inauguration du studio et plateau de la RTNC Lusambo. Cette station provinciale va permettre de diffuser les images sur l'ensemble de la province du Sankourou. Images et commentaires. La cérémonie officielle s'est déroulée au sein de la station provinciale de la RTNC Sankourou en présence du gouverneur de province Victor Kitenge Kanyama, de son adjoint Martin Isipia, du membre du gouvernement provincial, du comité provincial de sécurité et la notabilité locale. À cette occasion, le directeur provincial de la RTNC Sankourou, Ronsar Kabengaloula, a retracé l'historique de la RTNC Sankourou tout en louant la contribution de l'autorité provinciale qui a rendu possible l'installation de l'émetteur TV et la dotation de 2 parcelles qui abritent la station provinciale. En reconnaissance des efforts fournis, les studios portent le nom du gouverneur de province Victor Kitenge Kanyama, tandis que le plateau a été donné au DG de la RTNC, Sylvie Elengue. Après les mots du maire de Lusambo, Louis Mangolo Pancha, le gouverneur de province, Victor Kitenge Kanyama, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts fournis dans la restauration de la paix à l'est du pays. Il a ensuite dit toute sa détermination d'appuyer la RTNC Sankourou qui vend l'image de la province chère à Patrice Emery Lumumba. Maintenant, je voudrais vous remercier, monsieur le directeur provincial de la RTNC. J'aime bien travailler avec des gens actifs comme vous, des gens engagés, des gens passionnés par leur travail. Je trouve en vous cette personne-là. Et je vous assure que si vous n'étiez pas ici, ce ne serait pas comme ça. Que nous avons là affaire à un travailleur acharné. Émis de joie, la population de Lusambo a remercié la direction générale de la RTNC pour ce don combien important offert à la population du chef-lieu de la province, au gouverneur de province pour son soutien et au directeur provincial Ronsar Kabwe pour des efforts fournis pour informer la population sankouroise à temps réel. Suite à l'inauguration du studio et plateau de la RTNC Lusambo, le gouverneur de province Victor Kitenge Kanyama a saisi cette opportunité pour remercier Madame la directrice générale de la RTNC Sylvie Elengue Niembo pour ce matériel qui va permettre de diffuser les images sur l'ensemble de la province du Sankourou. La province compte sur l'expertise et l'accompagnement de Madame la DG Sylvie Elengue Niembo, dont la qualité du travail n'est fait aucun doute. Merci déjà pour ce que les uns et les autres ont fait et l'ont pour la RTNC Sankourou. Victor Kitenge
Kanyama, gouverneur du Sankourou. C'est dans l'objectif d'améliorer les pratiques de distribution et de commercialisation des semences de qualité que le commerçant et distributeur des semences agricoles au Kasaï ont renforcé leurs compétences. Le détail dans ce reportage. Clôture samedi 24 mai 2025 de l'atelier de formation de 4 jours organisé par le groupe Système Sémencier avec l'appui du PAM pour encadrer les commerçants et les distributeurs de semences. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de l'Éducation, Nico Mwamba Kamba, faisant fonction de son collègue de l'agriculture en mission. Du 21 au 24 mai 2024, les participants ont eu des enseignements de qualité de la part de 4 formateurs venus de Kinshasa et de Dar es Salaam, qui ont ajouté un plus dans les métiers des apprenants. Nous avons besoin que la province, les autorités provinciales nous appuient. Tout ce que nous devons faire là, c'est bien. On peut avoir des moyens, on peut avoir l'expérience, mais nous manquons des engins. Professeur Christophe Assanzi, consultant du SSG, un des formateurs, revient ici sur les attentes du groupe de système sémencier à l'issue de cette formation. Nous attendons à ce qu'ils puissent exécuter ce qu'ils ont appris sur le terrain. Parce que les connaissances, on les a acquises. Il faut maintenant pratiquer sur le terrain. Dans son discours de clôture des assises, le ministre provincial s'est adressé aux participants. Je vous encourage à mettre en pratique les compétences acquises pour améliorer la productivité de vos activités et contribuer à l'émergence d'un secteur agricole plus résilient. C'est par la remise des brevets de participation et la prise de photos famille que cette formation de 4 jours a pris fin. Parlons agriculture avec cette présentation des résultats de l'étude sur le climat des affaires dans la zone d'intervention du PNDA par le bureau d'études Almatec. C'était au cours d'un atelier de restitution. Comment se présente le climat des affaires dans la zone d'intervention du Programme national de développement agricole PNDA? Une réflexion a été menée par le bureau d'études du dit projet en présence du président du comité de pilotage. Selon le coordinateur du PNDA, Jean de Dumbey, le passage de la fourche à la fourchette exige une maîtrise parfaite du climat à la base. Ce passage de la fourche à la fourchette exige que l'on connaisse l'écosystème, que l'on connaisse le climat à la base. Quelles sont les contraintes à prendre à connaître et quelles sont les dispositions déjà à prendre pour résoudre ces contraintes afin que ce passage se fasse selon les normes et selon les facilités voulues. L'ingénieur Justin Chichungi, représentant du secrétaire général d'Amas Mambamamba, a catégorisé les résultats de cette étude qui va jeter le jalon pour opérationnaliser et assainir le climat des affaires. Les questions de semences, les questions, tous les autres facteurs de production, les intrants, et la question relative aux interventions des agro-dealers, tous les partenariats que le ministère peut avoir avec tous les intervenants sont les bienvenus pour capitaliser les résultats de cette étude et faire avancer les 3 composantes du PNDA qui va jeter le jalon finalement par rapport à ce que nous sommes en train de faire au niveau du ministère de l'Agriculture pour opérationnaliser et assainir le climat des affaires en RDC. Si on est capable de mettre en phase les moyens et objectifs, on est tout à fait confiant sur la capacité du PNDA, a déclaré le chef de file du consortium Almater Aldec NTN, Patrick Faynet. Cette étude sur le climat des affaires conciliant et le développement du secteur agricole vise à impulser les activités agricoles, l'entrepreneuriat et la professionnalisation des petits producteurs. Pour sa bonne gouvernance, le procureur général près la Cour d'appel de l'Équateur vient d'être décoré et a reçu un trophée de bonne gouvernance de l'ONG Action contre la faim. Cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée dans la salle d'audience de la Cour d'appel de l'Équateur, en présence des autorités tant civiles que militaires. Dans sa prédication, l'orateur du jour, le révérend pasteur Essosola, a prêché sur la reconnaissance du travail bien fait. Plusieurs témoignages sur le procureur général près la Cour d'appel de l'Équateur, Jean Kabongo Kamaï, ont émaillé cette cérémonie. Après le moment fort consacré à la décoration et remise du trophée, l'heureux bénéficiaire
Très émotionné face à cette reconnaissance, a dans son discours indiqué que ce diplôme est le fruit de sa détermination à servir la nation avec abnégation. Nous sommes venus à l'Équateur pour répondre à l'affectation du chef de l'État et traduire en acte sa vision de rétablissement d'un État de droit. C'est aujourd'hui que je réalise et je me rends compte que l'opinion suivait de près mes actes posés en justice et analysait mon action à la tête du parquet général de l'Équateur. Prenant la parole, le gouverneur de province, Boloko Bolumbu Bobo, a de prime abord rendu des vibrants hommages au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, pour son engagement inlassable et sa détermination de faire de la RDC un État de droit. Une série de photos de famille a sanctionné cette cérémonie. Mettre à la portée des étudiants et des chercheurs des statistiques fiables pour le développement de l'entrepreneuriat congolais est l'objectif de cette conférence sur la disponibilité de la base de données de la Banque mondiale sur l'entrepreneuriat en RDC tenue à l'Université Congo. David Moubenga pour le commentaire. La disponibilité de la base des données de la Banque mondiale sur l'entrepreneuriat congolais est un coup de pouce au développement de la recherche en République démocratique du Congo, c'est le thème de la conférence organisée ce vendredi 30 mai 2025 à l'Université Congo en collaboration avec IF Entrepreneuriat en vue de mettre à la disposition des étudiants et chercheurs une base de données fiable. L'oratrice du jour, Zouhour Karaï, responsable du projet Transform, a présenté à l'assistance la base des données des enquêtes en sa possession. Pour elle, l'interaction avec les universités est d'une importance capitale pour la Banque mondiale dans la mesure où elle constitue un renforcement de capacité à la disposition des universités de la République démocratique du Congo. Le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a insisté sur la carence des statistiques fiables dont souffre notre pays, ce qui rend difficile les recherches et compromet les résultats. Cette conférence a connu la participation remarquable du coordonnateur du projet, Alexis Mangala, et du PDG de l'IF Entrepreneuriat, le professeur Val Massamba. La jeunesse de Kasavubu déterminée à garder un environnement sain dans une culture de paix durable à travers une vaste opération d'assainissement communautaire. Le détail dans ce reportage de Fanny Malonga. Réunis au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères, les experts du Centre interdisciplinaire de recherche et d'application en développement CIRAD en sigle participe à une conférence sur la durabilité en partenariat avec les ministères de l'ESU et celui de l'environnement. Conférence axée sur les grandes transitions contemporaines comme levier d'une croissance durable en RDC, organisée en 2 panels à savoir transition philosophique, politique et sécuritaire et transition éco-économique. Cette conférence vient à point nommé. Le professeur Daniel Moulenda, l'un des panélistes, nous en livre la quintessence. Le monde est en train de bouger, c'est dynamique. Le premier constat, notre système d'enseignement ne nous facilite pas la tâche dans toutes les transitions qui sont faites. Il a été recommandé que franchement, notre système d'enseignement puisse commencer à mettre les langues nationales. Parce que des fois, la langue que nous utilisons, nous ne comprenons pas. En plus de la langue nationale, il faut qu'on change le modèle économique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons laissé notre économie entre les mains de sociétés non les plus éthiques, qui affaiblissent l'État, ne paient pas les taxes, ils pourront les fonctionnaires, qui affaiblissent les peuples, ils sont mal payés, qui détruisent les écosystèmes naturels. Désormais, les décideurs politiques, les gestionnaires des entreprises devraient intégrer la durabilité, c'est-à-dire la contrainte écologique, dans leur management pour atteindre une croissance durable porteuse du développement.
Merci. Le gouverneur de la commune de Lemba, Jean-Serge Poba, salue toute œuvre caritative au sein de sa juridiction. Il a procédé ce samedi 31 mai à la coupure du ruban symbolique du bureau officiel de l'ONG PEDESC, chapeauté par Madame Marthe Kazeka Amissi. Reportage. Contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques et culturelles de la population congolaise à travers la mise en œuvre des projets d'intérêt communautaire, accroître la production par la mécanisation de l'agriculture et l'élevage moderne et aussi la création de petites et moyennes entreprises sont là quelques objectifs parmi tant d'autres poursuivis par le projet élargi de développement économique et social PEDESC qui a ouvert officiellement les portes de son bureau de la ville-province Kinshasa dans la commune de Lemba. Nous travaillons pour le développement économique et social de notre pays. Nous avons deux grands objectifs. La première, c'est la charité. Alors, deuxième objectif, c'est entrepreneurial. Nous connaissons que nous avons plus de 90% de chômeurs au Congo. Alors, nous avons l'entrepreneuriat. Moi-même, je suis femme entrepreneuse. Je crée des entreprises partout dans des provinces. Juste vous rappeler que nous sommes dans beaucoup de provinces de la RDC. Ici, nous venons ouvrir le bureau de la ville de Kinshasa. Jean-Serge Poba, bourgmestre de la commune de Lemba, n'a pas tari d'éloge face à cette initiative qui cadre la vision chère du chef de l'État. Dans tous les pays qui se respectent au monde, il n'y a que les ONGD qui sont des moteurs de développement. Voici PEDESC vient à un moment très propice où nous voulons assainir la ville-province de Kinshasa avec le slogan du gouverneur, l'excellence Daniel Bumba-Lubaki, Kinshasa Ezobonga. Pour lier l'utile à l'agréable, un échantillon de veuves de Lemba ont reçu des pagnes, symboles d'une religion pure et sans tache, selon les Saintes Écritures dans le livre de Jacques 1 au verset 27. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, a organisé la 8e édition de Démotech. Il s'agit d'une compétition des solutions technologiques des étudiants de cette alma mater, mais aussi du mécanisme d'incubation de projets pouvant accompagner les idées innovantes des étudiants sur Startup. Chimendondo. Kinshasa, 29 mai 2025, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA en sigle a organisé avec éclat ce jeudi au Fleuve Congo Hotel la 8e édition de Démotech, un événement majeur mettant en lumière les innovations numériques portées par la jeunesse congolaise. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le mot d'inspiration du PDG de l'ISIPA, Martin Ekanda Ondimba, qui a salué le travail acharné des étudiants, soulignant le rôle essentiel de l'éducation technologique dans le développement du pays. Elle a appelé à une mobilisation continue pour une formation alignée aux réalités et défis du XXIe siècle. En sortant d'ici, mes étudiants ont quand même appris quelque chose, parce que ce que nous voulons, c'est amener notre jeunesse à l'entrepreneuriat. Ce sont les entrepreneurs qui font développer un pays. Et aujourd'hui, au sein de l'ISIPA, avec Démotech, c'est ces leviers qui poussent vers l'avant, qui va amener vers le développement. Nous avons besoin d'entrepreneurs dans notre pays, pas seulement des consommateurs, mais ceux qui prennent les décisions, qui créent des sociétés et qui engagent, n'est-ce pas, les Congolais. Prenons la parole à tour de rôle, le secrétaire général Académie et le directeur général de l'ISIPA ont respectivement exposé la place incontournable de l'informatique dans la société actuelle et exprimé leur gratitude à l'endroit des autorités politiques, économiques ainsi qu'à toute la grande famille qui soutient sans relâche l'ISIPA dans ses quêtes d'excellence. Et puis ce communiqué de la police nationale congolaise, monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, porte à la connaissance du public kinois que pour
raison de sécurité et salubrité publique, toute personne ayant abandonné son véhicule, moto, ainsi que tout autre matériel ou engin devant un poste de police ou sur la voie publique est prié de les récupérer. Pour ce faire, un délai de grâce de 15 jours est accordé à tous, au-delà duquel le bien concerné sera acheminé à la fourrière pour une durée d'un mois avant d'être soumis à la caisse. Fête à Kinshasa le 30 mai 2025, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Et suite à l'inauguration du studio et plateau de la RTNC Lusambo, le gouverneur de province Victor Kitenge Kanyama a saisi cette opportunité pour remercier Madame la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elenge Niembo, pour ce matériel qui va permettre de diffuser les images sur l'ensemble de la province du Sankourou. La province compte sur l'expertise de l'accompagnement de Madame la directeure générale Sylvie Elenge Niembo. Dans la qualité du travail, il n'est fait aucun doute. Merci déjà pour ce que les uns et les autres ont fait et font pour la RTNC Sankourou. Victor Kitenge et Kanyama, gouverneur de Sankourou. Et voilà, Madame, Messieurs, qui boucle complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la RTNC, 20h, Sandra Nyangui pour la grande édition du journal. L'excellente suite de programme chez vous et au revoir. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie, nous partageons 1930 km de frontières. À la Première Guerre mondiale, l'armée congolaise a conquis Kigali et Bujumbura pour que le pays devienne le Congo belge, Rwanda, Urundi, de 1925 à 1960 à l'indépendance. Notre armée est les forces armées de la République démocratique du Congo. L'une des plus grandes d'Afrique, les FARDC sont en accroissement numérique de plus en plus régulier. La République démocratique du Congo a-t-elle un prix? Non. La RDC ne pas à vendre, même pas 1 centimètre à céder de sa superficie. Avec nos FARDC, notre pays à jamais indivisible. A toujours la RDC égale à elle-même.